Bien, chers élèves, bonjour. Soyez les bienvenus à ce nouveau cours de français. Et après le cours sur notre leçon sur la situation de communication, nous progressons toujours dans le même cadre, cette fois avec les registres ou les niveaux de langue. Alors, on a appris la communication ou en griffe la situation de communication, nous avons appris ainsi, d'accord? Comment communiquer maintenant? Ou qu'est-ce qu'on communique? Voilà. On peut décider de communiquer de façon relâchée, voilà, à bâton rompu, ça veut dire sans beaucoup de sérieux dans ce qu'on dit, tout comme on peut se mettre vraiment très au sérieux pour communiquer avec une sélection des mots voilà, une sélection particulière de mots, etc. Au fait, lorsqu'on parle et lorsqu'on écrit, en ayant cette attention particulière-là, c'est ce qu'on va appeler les registres de langue ou les niveaux de langue. Donc, comment est-ce que vous parlez à la maison? Est-ce que c'est de la même manière que vous parlez lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois en ville et que vous avez envie de lui demander, par exemple, un renseignement, voilà. Ou lorsque le professeur, vous échangez avec le professeur, est-ce que vous parlez exactement de la même manière comme vous parlez avec votre camarade sur le terrain de football samedi à la maison ou en train de vous amuser, etc. Donc, vous voyez que nous sommes toujours en plein dans la situation de communication, mais cette fois, nous sélectionnons comment est-ce qu'on s'exprime, comment est-ce qu'on communique. C'est ce qui nous amène toujours dans le cadre des leçons de grammaire, n'est-ce pas, à découvrir aujourd'hui pas la situation de communication encore que vous maîtrisez très bien déjà, mais les registres de langue. Donc, je mets comme ça grammaire, d'accord? Là, les registres de langue. Voilà, les registres de langue. Et les registres se perçoivent à deux moments de la communication. La communication lorsqu'on écrit, la communication lorsqu'on parle. Donc, c'est ce qui fait que pour sa définition, on retient généralement que en parlant ou en écrivant, d'accord, au titre de sa définition, n'est-ce pas, je vais écrire comme ça, définition, qu'on va souligner, n'est-ce pas, et à la ligne, notez que en écrivant ou en parlant, n'est-ce pas, on choisit, d'autres diront, on sélectionne, d'accord, un ton ça peut être un vocabulaire, d'accord, je vais venir à la ligne pour pouvoir mieux présenter cela, un vocabulaire et en deux points, n'est-ce pas? Pardon, avant deux points, selon le contexte. Deux points maintenant. Et je vais écrire en rouge. C'est le registre autrement appelé les niveaux de langue. Deux points. Voilà, pardon. C'est le registre ou niveau, n'est-ce pas, de langue. Voilà.
C'est pourquoi il était important de comprendre la situation de communication. Vous voyez que le mot contexte revient ici. Selon le contexte. Alors, si le contexte est hors de la classe, on va sélectionner un certain vocabulaire, parfois un certain ton, n'est-ce pas? Vous allez vous adresser à votre camarade suivant un ton, suivant un vocabulaire, quand vous êtes en récréation, qui est différent de lorsque vous entrez en classe, au même camarade, peut-être vous ne pouvez plus parler de la même manière. Parce que là, le contexte a changé. On est en classe maintenant. Voilà. À la maison, vous allez vous adresser, d'accord, à votre grande soeur, à votre grand frère, n'est-ce pas, à votre petit frère, sur un ton ou suivant un vocabulaire. D'accord? Vous allez vous retrouver chez un tonton, voilà. À votre petit frère, vous ne pouvez pas parler de la même manière, par exemple, parce que vous n'êtes pas à la maison. Ou bien si vous vous retrouvez ailleurs, au marché, tu ne peux pas lui parler de la même manière parce que ce n'est plus le même contexte. C'est ce qui fait que on retient que en écrivant, c'est-à-dire lorsqu'on écrit ou en parlant, lorsqu'on échange, voilà, par la voie orale, n'est-ce pas, on sélectionne, on choisit un ton, un certain vocabulaire selon le contexte. Et ce fait-là, cette pratique-là, cette sélection-là, ce qui est sélectionné, c'est ce qu'on va appeler les registres de langue. Alors, les registres de langue, il est important de retenir que il y a 3 registres de langue, d'accord, assez couramment connus en français. Donc, il existe, voilà, il existe 3 registres de langue. Voilà. Il y a 3 registres de langue que nous allons maintenant découvrir, d'accord, avec un certain ordre, alors, qui n'a pas un poids sur leur importance. Ça ne veut pas dire que celui qui parle avec ce registre-là parle mal ou n'est pas un bon locuteur ou ne s'exprime pas peut-être bien. C'est en fonction des contextes que les registres vont être évalués. Même s'il est préférable de maîtriser plus un certain registre parce que lui peut être peut-être passe-partout par rapport aux autres registres. Donc, sans une préférence d'ordre en tant que tel, nous commençons par le premier registre qui est, en premier tiret, je vais faire comme ça, le registre familier. Le registre familier. Donc, voilà. Vous avez, dans l'ordre des registres, un premier registre, d'accord, qui est le registre familier. Pour le reconnaître, sa définition correspond, c'est-à-dire à comment on le reconnaît assez facilement. Si bien que vous allez dire, on l'emploie, d'accord, parmi les amis, entre copains, entre camarades, d'accord, dans la rue, etc. Donc, je vais écrire ici que on l'emploie, c'est-à-dire ce registre familier-là, n'est-ce pas, on l'emploie entre amis, camarades, d'accord, à la maison, dans des situations que vous caractérisez parfois dans la rue, au marché, d'accord, voilà, dans la rue, etc. Suspension. Voilà. Donc, on reconnaît le registre familier par cet emploi particulier des mots, de vocabulaire, du ton qu'on adopte lorsqu'on est entre amis, entre camarades, à la maison, dans la rue, etc. Bien. Et pour le matérialiser, d'accord, vous allez vous rendre compte que les règles de la langue sont
négligées dans le registre familier. Donc, les règles de la langue de la langue, c'est-à-dire les règles de grammaire, les règles de vocabulaire, les règles d'orthographe. Il y a un relâchement, on ne met pas trop de sérieux, d'accord, dans les différentes règles de la langue qu'on a apprises. Donc, voilà pourquoi on dit les règles de la langue sont négligées, n'est-ce pas, au registre familier. Voilà. Donc, voilà la caractéristique principale de reconnaissance du registre familier. Nous allons prendre un exemple, d'accord, pour illustrer cela à travers cette phrase, par exemple. Exemple. Voilà. C'est voilà. Donc, vous voyez une phrase telle que c'est la bagnole de ton daron. Vous voyez la sélection des mots, la sélection du ton montre que le registre est familier. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas et lui parler avec ces mots-là, bagnole, daron. Vous parlez de bagnole pour faire allusion à la voiture, le véhicule, d'accord? Le daron pour parler du papa, du père, d'accord? Il est difficile de s'adresser comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est difficile de parler ainsi au professeur, voilà. Ou quand on est en classe, vous allez vous dire de produire une phrase, peut-être un exemple de phrase, vous allez dire autre chose, peut-être pas prioritairement ça. Mais au terrain de football, ou bien tu viens dimanche matin à la maison, tu vois une voiture garée devant la cour de ton camarade, tu es tenté de produire une phrase pareille. C'est à cause de ça, on dit que c'est employé entre amis, entre camarades, à la maison, dans la rue, etc. Voilà. Donc, ouais, voilà une reconnaissance du registre familier par le vocabulaire bagnole, daron. Voyons le ton. Cette phrase est une question. Mais aucun mot ne permet de savoir que c'est une question si jamais j'efface le point d'interrogation même. Voilà pourquoi on dit, il y a le ton aussi qu'on choisit. D'accord? C'est dans la voix qu'on peut sentir que c'est une question. C'est la bagnole de ton daron? Ouais. Donc le ton est puissant, l'intonation est montante ici. C'est ce qui permet de montrer une question. Or, nous allons le découvrir plus tard, même si vous le savez un peu déjà dans les classes antérieures, il y a des normes de la langue pour poser une question. C'est ce qui fait que la deuxième caractéristique vient ici, les règles de la langue, n'est-ce pas, sont négligées au registre familier. Nous allons progresser pour découvrir à présent le deuxième registre de langue qui est le registre courant. Voilà, je répète que je les classe. Il y a une note que vous allez voir de façon décroissante quand on va finir, mais ce n'est pas par une certaine importance particulière d'un registre, d'accord, par rapport à l'autre. Bien.